Bonjour, chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains. Pour nous préparer à la Pentecôte, je vous ai proposé un survol de l'encyclique Dominum et Vivificantem du pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, je ne vais pas faire seulement un survol, parce que nous touchons à un sujet qui est extrêmement sensible, qui n'est pas facile. Dans ce paragraphe, cette deuxième partie sur l'Esprit Saint qui met en lumière le péché, le numéro 4 s'intitule « L'Esprit Saint transforme la souffrance en amour sauveur ». Donc vous comprenez bien que ce sujet ne permet pas d'approximation. Donc je vous propose pratiquement de le lire, je ferai très peu de coupures, pour nous imprégner de cette réflexion qui est bien sûr fondée sur l'Écriture sainte, sur la tradition de l'Église, et qui me semble extrêmement important pour notre propre vie, pour notre réflexion sur ce qui se passe dans le monde, dans notre existence, etc. Donc le paragraphe 3 nous invitait à regarder la réalité originelle du péché, qu'on appelle quelquefois le péché originel, que ce péché est source de douleur dans l'homme, dans la création, et en quelque sorte, il est aussi source de douleur en Dieu lui-même. C'est le numéro 39. L'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. Il a été appelé par Jésus dans son discours du Cénacle le Paraclet, c'est-à-dire le défenseur, l'avocat, le consolateur. En effet, depuis le commencement, l'Esprit Saint est invoqué pour manifester le péché du monde. Il est invoqué de façon définitive à travers la croix du Christ. Et manifester le péché veut dire montrer le mal qu'il comporte, dont il est source. Ce qui revient à révéler le mysterium iniquitatis, c'est-à-dire le mystère d'iniquité. Il n'est pas possible de saisir le mal du péché dans toute sa douloureuse réalité sans sonder les profondeurs de Dieu. Parce que le mal a toute sa dimension en face de l'amour créateur de Dieu. Depuis les origines, le mystère obscur du péché s'est manifesté dans le monde avec en arrière-plan la référence au Créateur de la liberté humaine. Il s'est manifesté comme un acte de volonté de la créature homme en s'opposant à la volonté de Dieu, à la volonté salvifique de Dieu. Bien plus, le mystère d'iniquité s'est manifesté en opposition à la vérité, sur la base de mensonges, désormais jugés définitivement définitivement jugés. Ce mensonge qui a mis en état d'accusation, en état de suspicion permanente, l'amour créateur de Dieu lui-même. L'homme a suivi le père du mensonge en s'opposant au père de la vie, à l'esprit de vérité. Manifester le péché ne devrait-il pas alors signifier également révéler la souffrance, révéler la douleur inconcevable et inexprimable que, à cause du péché, le livre saint, la Bible, semble, dans une vision anthropomorphique,
entrevoir dans les profondeurs de Dieu et en un sens au cœur même de l'insondable Trinité. L'Église, s'inspirant de la révélation, croit et professe que le péché est une offense faite à Dieu. Alors, qu'est-ce qui correspond dans l'insondable intimité du Père, du Verbe et de l'Esprit Saint à cette offense, à ce refus de l'Esprit qui est amour et don? La conception de Dieu comme être nécessairement très parfait exclut évidemment en Dieu toute souffrance provenant de carences ou de blessures. Mais dans les profondeurs de Dieu, il y a un amour de Père qui, en face du péché de l'homme, réagit, selon le langage biblique, jusqu'à dire « Je me repens d'avoir fait l'homme ». Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Le Seigneur dit « Je me repens de les avoir faits ». Mais plus souvent, le livre saint parle d'un Père qui éprouve de la compassion pour l'homme, comme s'il partageait sa souffrance. En définitive, l'insondable et indescriptible douleur de Père donnera surtout naissance à l'admirable économie de l'amour rédempteur en Jésus-Christ, afin que, par le mysterium pietatis, le mystère de piété filiale, l'amour puisse, dans l'histoire de l'homme, se révéler plus fort que le péché, afin que prévale le don. On peut dire, en résumé, que la Bible, d'un côté, manifeste l'horreur du péché quand on dit Dieu se repent d'avoir créé l'homme, et d'un autre côté, la compassion de Dieu qui veut sauver cet homme qui est tombé. L'Esprit Saint, qui, selon les paroles de Jésus, manifeste le péché, est, en sa personne, l'amour du Père et du Fils. Et comme tel, il est le don trinitaire, tout en étant la source éternelle de toute largesse divine aux créatures. Dans l'Esprit Saint précisément, nous pouvons concevoir comme personnifié et réalisé de manière transcendante la miséricorde que la tradition patristique et la théologie, dans la ligne de l'Ancien et du Nouveau Testament, attribuent à Dieu. Dans l'homme, la miséricorde inclut la douleur et la compassion pour les misères du prochain. En Dieu, l'Esprit qui est amour fait que la considération du péché humain se traduit par de nouvelles libéralités de l'amour sauveur. De lui, l'Esprit Saint. Dans l'unité avec le Père et le Fils, naît, surgit, jaillit l'économie du salut qui remplit l'histoire de l'homme des dons de la rédemption. Si le péché, en refusant l'amour, a engendré la souffrance de l'homme, qui s'est étendue d'une certaine manière à toute la création, l'Esprit Saint entrera dans la souffrance humaine et cosmique
avec une nouvelle effusion d'amour qui rachètera le monde. Sur les lèvres de Jésus Rédempteur reviendra un mot par lequel se manifeste l'amour éternel plein de miséricorde. Miséréor, j'ai pitié, j'ai compassion. Ainsi, pour l'Esprit Saint, mettre en lumière le péché revient à manifester devant la création assujettie à la vanité du péché, et surtout au plus profond des consciences humaines, que le péché est vaincu par le sacrifice de l'agneau de Dieu, lequel est devenu jusqu'à la mort le serviteur obéissant qui, remédiant à la désobéissance de l'homme, opère la rédemption du monde. C'est de cette façon que l'Esprit de vérité, le Paraclet, met en lumière le péché. En poursuivant le numéro 40, nous allons voir que la présence et l'action de l'Esprit Saint trouvent dans la vie de Jésus un sommet dans sa passion et sa croix. Puis, l'Esprit Saint, manifesté dans le Christ crucifié, va transformer le péché en vue du salut. Donc je passe les deux premiers paragraphes du numéro 40. Il s'agit d'un petit résumé de théologie biblique à partir de la lettre aux Hébreux qui nous porte à reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans le sacrifice rédempteur du Verbe incarné. Et nous poursuivons. C'est ce même Esprit Saint que, selon la promesse faite au Cénacle, Jésus-Christ portera aux apôtres le jour de sa résurrection en se présentant à eux avec les plaies de sa crucifixion, et qu'il leur donnera pour la rémission des péchés. Donc, Jean-Paul II voit un lien entre le fait que Jésus se fait reconnaître par les plaies de sa croix et sa parole, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Nous savons que Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, comme le disait Simon-Pierre dans la maison du centurion Corneille. Nous connaissons le mystère pascal de son départ, de son exode, selon l'évangile de Jean. Les paroles de la lettre aux Hébreux nous expliquent maintenant de quelle façon le Christ s'est offert lui-même sans tache à Dieu et nous disent qu'il l'a fait par l'Esprit éternel. Dans le sacrifice du Fils de l'homme, le Saint-Esprit est présent et agit de la même manière qu'il a agi dans sa conception, dans sa venue dans ce monde, dans sa vie cachée et dans son ministère public. Selon la lettre aux Hébreux, en route vers son départ à travers Gethsémani et le Golgotha, ce même Jésus-Christ s'est ouvert totalement dans son humanité à l'action de l'Esprit Saint qui, dans sa souffrance, fait apparaître l'amour éternel, source de salut. Il a donc été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Ainsi,
la lettre aux Hébreux montre que l'humanité, soumise au péché dans les descendants du premier Adam, est devenue en Jésus parfaitement soumise à Dieu et unie à lui, tout en étant remplie de miséricorde à l'égard des hommes. Apparaît alors une nouvelle humanité qui, en Jésus-Christ, par la souffrance de la croix, est revenue à l'amour trahi par le péché d'Adam. Cette nouvelle humanité s'est retrouvée dans la même source divine du don originel, dans l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui est lui-même amour et don. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en tant qu'homme, dans sa prière ardente de sa passion, a permis à l'Esprit Saint, qui avait déjà pénétré jusqu'au fond de son humanité, de la transformer en un sacrifice parfait par l'acte de sa mort comme victime d'amour sur la croix. C'est seul qu'il a présenté cette offrande. Prêtre unique, il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Dans son humanité, il était digne de devenir un tel sacrifice car lui seul était sans tache. Mais il l'a offert par l'Esprit éternel. Cela signifie que l'Esprit Saint a agi d'une manière spéciale dans ce don absolu de lui-même réalisé par le Fils de l'homme pour transformer la souffrance en amour rédempteur. Nous comprenons bien, frères et sœurs, qu'à travers ces mots, nous balbutions sur un mystère qui nous dépasse infiniment. Et peut-être qu'il faut le lire, le relire, se mettre tout simplement devant la croix en demandant à l'Esprit Saint sa lumière pour que nous n'ayons pas simplement une connaissance théorique de ce mystère, mais d'y entrer, peut-être à la manière de Catherine de Sienne ou d'autres saints qui ont Thérèse de l'Enfant Jésus, à sa manière, en parle aussi. Le feu de l'Esprit Saint fut annoncé prophétiquement dans la première alliance. Il a été donné au Christ dans son sacrifice et le Christ l'a communiqué aux apôtres. Voilà l'objet du numéro 41 avec lequel nous terminons. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent du feu du ciel qui brûlait les offrandes présentées par les hommes. Vous vous rappelez tous ces sacrifices qui étaient offerts chaque jour dans le temple de Jérusalem. Des agneaux, des taureaux, tout était codifié dans le livre du Lévitique, des nombres de manière assez impressionnante. Et ces sacrifices ont duré jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Par analogie, reprend le pape, on peut dire que l'Esprit Saint est le feu du ciel qui agit au plus profond du mystère de la croix. En venant du Père, il tourne vers le Père le sacrifice du Christ, le faisant entrer dans la réalité divine de la communion trinitaire. Si le péché a engendré la souffrance
Maintenant, la douleur de Dieu dans le Christ crucifié acquiert par l'Esprit Saint toute son expression humaine. On se trouve ainsi devant un mystère paradoxal d'amour. Dans le Christ, Dieu souffre, repoussé par sa propre créature. Il ne croit pas en moi. Mais en même temps, dans la profondeur de cette souffrance, et indirectement la profondeur du péché même de ne pas avoir cru, l'Esprit Saint fait croître à un degré nouveau le don fait à l'homme et à la création depuis le commencement. Dans les profondeurs du mystère de la croix, l'amour agit et cet amour amène l'homme à participer de nouveau à la vie qui est en Dieu lui-même. Vous vous rappelez, la dernière fois, je faisais allusion à cette parole de l'exultet Pascal, Felix culpa qui meruit nos talem redemptorem. Cette faute, source de tant de souffrance et de douleur, nous a mérité un tel Rédempteur que nous sommes introduits encore plus profondément dans l'amour de Dieu. Reprenons notre lecture. L'Esprit Saint, en tant qu'amour et don, descend en un sens au cœur même du sacrifice offert sur la croix. En nous référant à la tradition biblique, nous pouvons dire que l'Esprit Saint consomme ce sacrifice par le feu de son amour qui unit le Père au Fils dans la communion trinitaire. Et comme le sacrifice de la croix est l'acte propre du Christ dans ce sacrifice, aussi il reçoit l'Esprit Saint. Il le reçoit d'une manière telle qu'il peut ensuite lui-même et lui seul avec Dieu le Père le donner aux apôtres, à l'Église et à l'humanité. Lui, le Christ seul, envoie l'Esprit Saint d'auprès du Père. Lui, le Christ, se présente devant les apôtres réunis au Cénacle, souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Et aussi ainsi, ce qu'avait annoncé Jean-Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Par ces paroles de Jésus, l'Esprit est révélé et en même temps rendu présent comme amour qui agit au plus profond du mystère pascal, comme source de la puissance salvifique de la croix du Christ, comme don de la vie nouvelle et éternelle. Et le Saint-Père conclut ce paragraphe en nous ramenant presque sur la terre dans notre liturgie quotidienne. Cette vérité, l'Esprit Saint, sur l'Esprit Saint, est exprimée quotidiennement dans les liturgies romaines, lorsque le prêtre, avant la communion, prononce ces paroles significatives. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit,
tu as donné par ta mort la vie au monde. Et dans la troisième prière eucharistique, en se référant à cette même économie du salut, le prêtre demande à Dieu que l'Esprit Saint fasse de nous, de vous, de moi, une éternelle offrande à ta gloire. Voilà, chers frères et sœurs, où nous sommes amenés. Et vous comprenez bien le lien qui existe entre cette célébration du mystère pascal que nous avons célébré et le don de la Pentecôte que nous nous apprêtons à fêter. Ça mérite bien de revenir sur ce texte. Voilà, je vous donne rendez-vous demain.